Ok, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ma première vidéo de pêche. Donc aujourd'hui on va faire une petite session de pêche dans une mare privée. Voilà, donc ne me demandez pas où c'est parce que vu que c'est privé, j'ai pas le droit de vous le dire tout simplement. Mais bientôt j'irai pêcher dans un étang, voilà, qui est pas très loin de chez moi. Et du coup je vous ferai une vidéo et je vais vous dire quel étang ça sera quand ça sera la vidéo, pour ceux qui voudront y pêcher. Voilà, donc ce n'est pas le sujet principal. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite session de pêche donc dans cette mare. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire à peu près mes montages, comment je pêche dans cette mare. Ensuite, je vais filmer ma session. Donc j'ai pas de matériel pour accrocher ma caméra sur mon torse, donc je mettrai ma caméra derrière moi. Donc ça filmera le plan d'eau plus moi en train de pêcher. Donc quand j'aurai un poisson, on me verra en train de bouger et faire les manipulations. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour rien parce que sinon ça va vous ennuyer. Donc on va direct passer à la pêche. Et puis du coup dès que je pêche un poisson, bien sûr je vais vous le montrer. En même temps, voilà. Et voilà, donc il y aura des coupures quand je vais vous montrer mon montage et puis quand je vais pêcher. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour me soutenir et recevoir mes prochaines vidéos. Donc je sais pas encore le rythme de vidéos que je vais faire, mais je compte déjà il y aura des vidéos tous les mois, déjà ça c'est sûr. Mais en hiver du coup moins, parce qu'en hiver c'est plus chaud de pêcher, mais il y aura quand même des vidéos. Voilà, je vais essayer de rester le plus actif possible, et si je me lance dans YouTube c'est pas pour rien. Voilà, et du coup c'est parti, et n'oubliez pas le petit pouce bleu et let's go. Voilà. Elle est belle, hein. Alors on la remet à l'eau. Ok, donc la carpe que je viens de prendre, je l'ai fait au pain. Et donc là, c'est très chiant le pain parce qu'en fait dès qu'il est un peu mouillé, il s'enlève. Alors qu'en plus j'ai un hameçon triple. Voilà. Et donc me demandez pas pourquoi je pêche comme ça avec ça pour la carpe. Alors que normalement c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour la carpe. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas trop le temps de rester ici. En plus je dois filmer tout ça. Donc j'avais un peu la flemme de changer mon montage. Et puis souvent les carpes s'accrochent que sur un hameçon, donc ça va. J'ai plein d'hameçons simples avec une boucle déjà faite, mais voilà, je suis resté comme ça pour l'instant. Je suis en train d'une petite carpe. Donc là on va ici au maïs. Donc je vais mettre entre 1 et 2 maïs par petit bout. Donc voilà, donc c'est parti. Donc la carpe que j'ai pris juste avant, elle doit faire entre 45 et 50 cm. Dans un petit endroit comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez mes maïs, je les mets comme ça dans l'hameçon. Voilà. Et du coup ce qui est bien, même au lancer ou tout ça, ça va pas se barrer, alors que le pain, voilà, ça se barre direct. Donc je peux en mettre entre 1 et 2. C'est ce que je vais faire, comme ça s'ils tentent d'en bouffer, et je vais pouvoir rester longtemps. Voilà, parfait. Puis je les mets bien au fond pour les inciter à aller le plus loin possible pour essayer de se piquer. Voilà, on est bon. Donc regardez. Voilà. Et donc là on va essayer de faire du poisson. Donc ma canne aussi, pour ceux qui se demandent, donc voilà, on a le bas de ligne comme ça. Voilà. Et ensuite tac, tac et tac. Et mon petit moulinet juste là. Voilà, donc il est neuf, hein. Et la canne de base elle pèse aller 30 grammes. Enfin sans le moulinet en fait. Ça pèse que 30 grammes. Plus le moulinet, je sais pas du tout à combien on est parce que je sais pas combien il pèse. Voilà, pareil on a un petit frein. Puis là-bas j'ai une épuisette. Parce que l'eau est pas totalement à la surface, donc je vais pas réussir à la sortir avec la canne. Donc je prends une petite épuisette. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est du maïs doux normal. Voilà, du maïs doux, sans OGM et sans sucre ajouté. Donc normalement le sucre ça attire les carpes. Donc là ça va peut-être un peu moins les attirer. Mais voilà. Donc c'est parti, on part à la pêche. Donc là je vais pas pouvoir vous filmer ma session. Parce que j'ai pas de truc pour poser la caméra ou le téléphone sur mon torse. Voilà, donc je pourrais pas vous filmer ma session. Mais je retiens juste si je reprends une carpe, un poisson. Sachant qu'ici il y a des gardons et des carpes.
Donc j'ai décidé de changer de montage. Donc si j'ai le temps, je vais faire un petit montage flotteur avec du pain. Ou non, montage, si je fais au flotteur, ça veut dire que ça sera au maïs, parce que le maïs il va être dans l'eau et donc le flotteur, hop, ça va éviter que ça touche le fond. Mais si j'ai envie de faire au pain, bah, le pain il va forcément flotter, donc j'aurai juste besoin d'un petit bas de ligne normal. Enfin, on va y aller et on va faire le petit montage ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas changé le montage. C'est parti. Ok, donc c'est parti, on va aller changer le montage. Donc déjà, on va enlever le maïs qui ne nous sert pas. Je mets ça dans l'eau bien sûr. Voilà. Voilà, donc ça, voilà. Donc si vous, je vais vous montrer. Donc là, voilà. Et donc vous pouvez voir que le leurre, c'est la petite épingle qui est ici, que je mets avec mon pouce. Et donc on va pouvoir normalement enlever ça. Parce qu'en fait, le leurre, c'est le bout en métal ici avec mon doigt. Et il vient s'accrocher dans l'épingle ici. Et donc on va pouvoir enlever ça. Je vais le faire. Donc en fait, on a juste à pousser l'épingle. Donc vous pouvez voir, c'est ouverte. Regardez. Voilà, elle s'est ouverte. Et donc après, j'ai juste à enlever ça. Et voilà. Et donc là, je vais mettre un bas de ligne simple. Pareil, la boucle, je vais la remettre dedans. Et après, j'ai juste à fermer comme ça. Voilà. Donc c'est parti. Donc je charge dans ma boîte et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est bon. Donc, bon, j'en ai plein comme ça, mais bon. On va pas s'embêter à mettre un aussi gros flotteur parce que ici, il faut savoir que c'est pas très profond. L'endroit le moins profond c'est 20-30 cm et le plus profond c'est 1 mètre. Donc voilà, pour vous dire que c'est une petite mare, mais bon, ça fait plaisir de pêcher ici. Et ensuite j'ai des petits bas de ligne tout faits. Bon, en fait c'est juste un hameçon et puis le fil avec une boucle. Donc je pense que je vais prendre ça. Parce qu'en plus, vous voyez l'hameçon qui est dedans. Voilà. Donc désolé, ça fait pas de focus parce que c'est la caméra frontale qui fait pas de focus. Celle-là fait pas de focus. Voilà. Donc c'est parti, donc on va faire ça. Donc chez les neufs, j'en ai pas besoin. Donc c'est très simple en plus, hein. Enfin, c'est très efficace. Bien sûr, on met pas ça par terre, les emballages, on mettra ça à la poubelle. Et donc la boucle qui est déjà faite. Et donc j'ai juste à loger la boucle dans l'épingle. Voilà. Hop, la boucle est là. Bon, si je repêche pas de poisson, c'est pas grave parce qu'on a quand même fait un beau poisson. Le plus gros que j'ai fait ici, à présent, c'est le plus gros. Je sais pas combien il pesait, mais pour un poisson ici, c'est vraiment pas mal, hein. Il faisait au moins 50 cm. Quand je le voyais dans l'eau, il était vraiment imposant. Voilà, c'est logé. Donc en plus, quand on tire, bah, c'est résistant, quoi. Et là aussi. Voilà. Donc là, on a un bas de ligne vraiment sympa, hein. Ok les gars, bon là, je suis en plein montage. Et je viens de remarquer que les prochains plans que vous allez voir, les vidéos sont complètement petites en fait. La taille est toute petite, on peut rien voir. C'est un bug d'affichage. Donc dans cette séquence de vidéos qui est buggée, j'avais pêché un petit gardon et une carpe assez grosse, beaucoup moins grosse que la première, mais elle était quand même pas mal. Elle était de taille petite, hein. Mais voilà, j'étais très content. Et puis là, je viens de m'apercevoir que les plans sont complètement illisibles. Donc c'était pour vous informer que quand même j'avais pêché d'autres poissons, mais que malheureusement je vais pas pouvoir vous les montrer. Mais voilà, moi aussi je suis déçu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Donc voilà. Donc je vous laisse sur la suite. Bonne vidéo. Donc pour résumer, on a pêché 3 poissons, une très grosse carpe, la plus grosse que j'ai pêchée ici. Donc je suis très fier de cette journée et fier de moi. Voilà, et ensuite on a pêché un petit gardon, voilà, au maïs. Et la deuxième carpe au maïs également, alors que la grosse était au pain. Mais sachant que le pain, bah, c'est pas trop rentable parce que faut tout le temps le changer, parce que dès qu'il est mouillé, hop, il s'en va. Voilà. Et donc aussi, je vous ai montré un peu comment j'ai fait mon petit montage. Bah, c'était très simple, hein. En plus, on peut pas dire que c'est moi qui l'ai fait, je l'ai juste monté. Je ne l'ai pas fabriqué. Voilà, j'ai juste en fait mis une boucle dans une épingle. Et bah je pense que c'est très bien. Achetez ça parce que quand vous n'avez pas le temps,
et c'est très rapide à changer. Ok, donc on est sur une fin de vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, ça me ferait très plaisir que vous mettez un pouce bleu. Parce que du coup je commence, pas dans la pêche mais sur YouTube, à publier des vidéos de pêche. Donc j'espère que ma chaîne vous plaira. Et donc si vous voulez suivre mon aventure dans YouTube, dans le domaine de la pêche et continuer à regarder mes vidéos dans le futur, parce que mes vidéos vous plaisent, vous trouvez que c'est qualitatif, vous trouvez que voilà, c'est bien, et vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et activer la petite cloche. En gros, dès que je vais sortir une nouvelle vidéo, ça va vous alerter et donc au moins vous saurez qu'une nouvelle vidéo sur ma chaîne est disponible. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.